Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très 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 bien. Merci aux nouveaux abonnés, les anciens. Merci aussi, vous êtes là et moi aussi je serai là pour vous. L'histoire que je vais vous raconter, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une amie. Elle m'a demandé de vous la raconter pour avoir votre avis. Donc s'il vous plaît, vous qui regardez mes vidéos et qui venez m'écrire en privé, aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de mon amie qui souffre de cette histoire qui ne date pas de très longtemps, qui est encore frais, comme on le dit. Ça fait moins de 2 mois. Elle a besoin de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils à lui donner, écrivez en commentaire. Écrivez tout ce que vous pensez en commentaire. Ça va l'aider, ça va lui monter le moral. Donc, on va partir sur cette histoire. J'espère que j'ai rien oublié. Si l'histoire est trop longue, je vais la faire en deux parties. Et voilà, n'oubliez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce qui se lève. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, un pouce qui descend. Activez la cloche de notification pour ne rien louper. Et voilà, j'en ai fini. On va aller avec. L'histoire commence en 2015. Ils se sont rencontrés en 2015. Elle travaillait déjà, lui aussi, mais il travaillait dans une petite boîte d'EVA. Il ne gagnait pas grand chose. Donc, quand ils se sont rencontrés, il allait vivre chez elle. C'est elle qui faisait tout. Elle qui faisait tout. Elle le faisait par amour et puis sans arrière-pensée. Après, le temps, il est passé. Elle est tombée enceinte et il a décidé d'aller voir sa famille. Donc, ils sont allés voir sa famille l'a bien, il s'est bien intégré dans la famille, tout le monde l'aimait. Ils allaient fêter toutes les fêtes dans sa famille. Après la grossesse, il y a eu beaucoup de complications. C'est elle qui a tout géré financièrement. Tout géré parce que lui, il ne gagnait pas grand-chose. C'est elle qui a tout géré. Tout géré la grossesse. Même elle a eu une césarienne, c'est elle qui a payé sa césarienne à l'hôpital. Il est venu, il n'a rien enlevé. Mais elle n'a rien dit, elle a accepté, elle a tout accepté. Il a même décidé de prendre un studio parce qu'il voulait être proche de sa famille. C'est elle qui a payé la caution, c'est elle qui a meublé la maison, qui a tout fait, qui faisait tout. Même les vêtements qu'il portait, c'est elle qui achetait les vêtements, c'est elle qui faisait tout. Dès qu'il demandait quelque chose, elle envoyait. Dès qu'il demandait de l'argent, elle envoyait. Dès que sa famille demandait quelque chose, elle achetait. Elle le faisait parce que elle disait, je veux rester avec cet homme-là parce que je l'aime, c'est mon mari, je veux rester avec lui. Donc le temps il est passé, il vivait dans la ville, dans l'autre ville, elle aussi elle vivait dans la ville où elle travaillait, ils se voyaient de temps en temps, mais elle l'aimait comme elle aimait toujours. Et un jour il appelle, lui dit, je vais me chercher en France. Il dit, mais comment ça tu vas te chercher en France? Il dit, oui, je vais me chercher en France. Quelque temps après, il est parti, elle n'a pas pu l'accompagner à l'aéroport, il est parti. Et arrivé en France, il a fait, je pense, 3 ou 4 jours sans l'appeler. Elle était toute inquiète, elle m'appelait, me dit non, mon copain ne m'appelle pas. Je dis non, t'inquiète pas, il va t'appeler, qu'il n'y a pas de problème. Après, je lui ai envoyé un message pour savoir si son copain l'avait appelé. Elle me dit qu'il a appelé, qu'ils ont bien parlé. Je dis d'accord, donc c'est bien. Donc, il a parlé de temps en temps, même il racontait que quand je vais trouver un travail stable, je viendrai te chercher, toi et mon fils, que vous me manquez, tout ça. Tout. Il a raconté tout ce que l'on peut raconter pour mentir à une femme, comme vous le savez, il a tout raconté. Donc, un jour, il a appelé, elle parlait avec lui, par WhatsApp, il se voyait comme ça. Elle parlait avec lui et puis elle a remarqué qu'il avait une bague. Elle lui dit, mais c'est quoi cette bague? Il dit, non, je la porte comme ça parce que j'ai envie de la porter. Et elle a trouvé ça un peu bizarre. Donc, quand ils ont fini de communiquer, elle me rappelle, elle me dit, je parlais avec mon copain, j'ai vu qu'il a porté une bague. Je lui dis, ma chérie, déjà, il a porté une bague, tu ne vas pas commencer déjà à penser, truc. Elle dit, non, il a porté une bague, c'est pas normal parce que j'ai passé plusieurs années avec lui, il porte jamais de bague. Et là, il est en France, ça fait même pas une semaine, 2 semaines, je vois qu'il a porté une bague. Que ça, je suis sûre qu'on dirait qu'il s'est marié. Je dis, ma chérie, mais raconte pas n'importe quoi. Toi aussi, tu déjà une bague, déjà, tu penses déjà aux choses négatives. Elle dit, je suis sûre. Je dis, mais si tu es sûre, essaie de te renseigner pour voir peut-être que tu auras des réponses à tes préoccupations. Donc, ce qu'elle fait, elle appelle son frère
essayer de parler avec lui et son frère lui dit oui, ton copain s'est marié. Ça fait maintenant quelques mois qu'il s'est marié et il est rentré en France avec sa copine, sa femme, parce que c'est plus sa copine, elle est rentrée en France avec sa femme. Et la fille elle tombe de nu et dit mon Dieu, c'est pas possible qu'il a pu me faire ça. Que ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, que la fille elle vit en France et elle est venue, se sont mariés, ils sont repartis ensemble. Et là, elle m'appelle, elle me raconte tout ça. Je dis, ma chérie, elle me dit j'avais raison, que la bague que j'ai vue, il est marié, il s'est marié avec une autre personne qu'il m'a laissée. Il s'est marié avec une autre personne, avec tous les sacrifices que j'ai dû faire. J'ai des choses que je ne peux pas te raconter, mais j'ai fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices. Des choses qui ne faisaient pas dans ma famille, que je disais que c'est moi, et je disais c'est moi qui faisais et je mettais son nom au devant. Que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne peux pas imaginer qu'il a pu me faire ça. Moi qui croyais que c'était mon mari, il a pu me faire ça. Je lui ai dit, ma chérie Yako, que moi je ne peux rien te dire à part Yako. Que du courage, que ça va aller. Il lui a dit de confronter, de lui poser la question. Elle m'a dit non, qu'elle ne veut pas lui poser la question. Parce que son frère ne va pas mentir. Après, il y a sa mère qui est venue, qui l'a appelé, qui a confirmé encore. Actuellement où je vous parle là, elle passe son temps qu'à pleurer. Parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Son fils, c'est un tout petit bébé qui ne va même pas avoir l'amour. Elle me dit ce qui lui fait mal, c'est que son fils n'aura pas l'amour de son père. Il n'aura pas l'amour de son père. Elle a très 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 mal. Parce qu'elle a trop fait de sacrifices pour aujourd'hui de vouloir aujourd'hui tout recommencer. C'est trop dur. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette histoire. Donnez votre avis, écrivez en commentaire. Donnez-lui, écrivez des choses qui vont lui remonter le moral et dites ce que vous avez à dire parce qu'elle m'a dit qu'elle a bloqué, elle n'a même pas, elle ne veut pas parler avec lui parce qu'elle est trop dessus. Et qu'est-ce qu'il va lui dire qu'est-ce qu'il va lui dire qui va la réconforter. Donc elle a bloqué, elle ne parle plus avec lui. Elle passe son temps qu'à pleurer, à pleurer. Elle m'a demandé de raconter son histoire pour que vous donnez votre avis et vous lui dites qu'est-ce qu'elle doit faire. Parce que moi, je lui ai dit d'en parler à sa mère, à ses soeurs pour qu'ils puissent lui dire, donner des conseils, tout ça. Donc voilà, j'ai fini avec l'histoire. J'espère que ça ira, ma copine. J'espère que ça ira. Tout ce qui arrive dans la vie, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, ce que je peux te dire, c'est d'être courageuse et puis d'aller de l'avant. Déjà, tu as ton bébé qui est là, prends soin de lui et puis l'avenir te réservera de belles surprises. Donc, écrivez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et aidez-la à remonter son moral. Donc, j'en ai fini. Je vous dis à la prochaine et